bonsoir à tous, moi c'est Chloé, et si je suis là devant vous ce soir, c'est parce que je fais partie de ce que l'on appelle des résilients. Alors on le sait tous, en voyage, les rencontres sont souvent au cœur de nos expériences. Bonnes ou moins bonnes, elles sont toutes là pour une bonne raison, qui selon moi ne laisse rien au hasard. Mais ça je vous en reparlerai plus tard et vous comprendrez pourquoi. En fait, à l'origine, je suis née en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, et c'est à l'âge de 10 mois que mes parents et moi arrivons en métropole. Mais c'est depuis toujours que je rêve de retourner là-bas, convaincue qu'une part de moi y est restée. Prise dans le quotidien, marre de ce job, je décide de tout quitter en avril 2014, et je pars donc sac au dos, sans billet retour. Je pars donc sur les traces de cette terre natale, mais aussi à la recherche de ces personnes en tribu qui s'étaient occupées de moi quand j'étais bébé. Plus qu'une envie, je commence ce voyage initiatique par l'Asie du Sud-Est. C'est donc par le Cambodge que je vais commencer cette première étape. Plus qu'un besoin de partir, je prends cet avion seule. Le Cambodge, donc, je ne vous parlerai pas de mon intoxication alimentaire au jus de pastèque, ni de ma rencontre avec les piranhas, et encore moins du goût des testicules de coq. Le Cambodge me ramène aux choses simples, une vraie immersion au cœur de moi-même. C'est une expérience formidable. Je me rends compte que j'ai besoin de continuer dans ces choses très simples. Sauf que j'arrive à Kuala Lumpur, en Malaisie. Alors là, je suis aux antipodes de tout ce que je viens de vivre. Trop de bruit, trop de voitures, trop de poussière. Je rencontre cette fille complètement barrée de Vancouver qui m'embarque pour une soirée mémorable au Sky Bar. Elle m'apprend le lâcher-prise et à vivre le moment présent. Et c'est finalement en Indonésie que je décide de poursuivre mon périple. Donc je rencontre Hannes, mon hôte javanais, chez qui je décide de rester 2 jours. Bon, 2 semaines plus tard, j'y suis toujours. Je m'y sens bien, je passe des moments formidables, il m'intègre à ses amis, son job. J'apprends même à conduire mon premier scooter et j'assiste à mon premier mariage javanais, une expérience vraiment inoubliable. Durant ces 2 semaines, j'ai besoin de faire le point sur moi. Hannes me dit qu'il faut que je continue mon voyage à Bali et que c'est là-bas que je me rendrai enfin compte pourquoi j'ai besoin de retourner en Nouvelle-Calédonie. Lui savait, mais paradoxalement, moi j'étais morte de trouille, j'en avais pas encore conscience. Je pars donc à Bali et là-bas je fais le point, je me ressource. Durant toutes ces semaines de périple, en fait, je vis le manège le plus intense de ma vie, les montagnes russes de mes émotions. Plus j'avance, plus je me découvre à travers les expériences que je vis, plus finalement je me rapproche petit à petit de cette quête initiale. Mais voilà, mon visa prend fin et voilà, je me pose la question, le renouveler ou oser? Oser y aller? Il m'aura fallu 3 jours pour me décider à prendre ce billet, curieusement partagé entre cette peur intense et cette excitation profonde. On est en juin 2014 et je vais enfin réaliser mon rêve, celui de retrouver cette terre natale 23 ans après. Alors voilà, ça y est, je pose les pieds. La Calédonie, sa grande terre, ses îles Loyauté, son beau et grand lagon perdu dans le Pacifique. Je suis hyper émue. Là-bas, tout s'enchaîne. Je m'installe et en fait, je réalise pas vraiment. Tout va vite, je fais des rencontres, mais je me rends compte qu'en fait, je passe à côté de l'essentiel. Ce pourquoi je suis venue ici. Vous vous souvenez de ces rencontres dont je vous ai parlé et qu'il nous faut avancer? En fait, disons que cette nuit-là, j'en fais une plutôt très mauvaise et je me retrouve littéralement entre la vie et la mort. Mais cette nuit-là, en fait, c'est le déclic. C'est le premier jour du reste de ma vie. Je prends enfin conscience que l'essentiel me glisse entre les doigts et que j'ai envie de vivre. Donc pour me soutenir dans cette épreuve, ma famille fait le voyage depuis la métropole. Et c'est à 4 que nous décidons de partir à Lifou, à la recherche de cette famille qui s'est occupée de moi quand j'étais bébé. Beaucoup d'émotions, voilà, une grande aventure. Donc on part sur les routes et c'est finalement au nord de l'île que je retrouve Louise. Louise, en fait, s'est occupée de moi durant mes premiers mois. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle me dit « Mais Chloé, tu as fait tout ce chemin pour nous retrouver ». Et c'est très ému que nous partons chez elle avec son mari Willy, mes parents et mon frère, pour quelques moments de partage, de rire et d'émotion. Donc, je retrouve petit à petit ma force, mais ma famille repart en métropole. Mais moi, je décide de rester 6 mois de plus, ici à Nouméa. Il n'était pas question de rentrer sur cette note. Plus j'avance, plus je me sens mieux. Je retrouve ma force. Je commence à reprendre une vie normale. Mais j'ai ce petit manque. J'ai besoin d'aller vivre en tribu avec Louise et Willy. Et alors là, je vis la plus belle semaine de mon voyage. Je vis au rythme de la tribu. J'apprends à tresser avec les feuilles du pays. Je me lave au tuyau d'arrosage entre poules et cochons.
Bref, je suis hyper heureuse. Louise et Willy me laissent la grande case traditionnelle pour moi toute seule. C'est un geste grandement symbolique qui vraiment m'a énormément touchée. Alors, Willy, c'est un homme exceptionnel, un homme vraiment incroyable. Il est si fier de me partager les secrets de son île. Il m'emmène dans les petits recoins que personne ne connaît. On passe même des soirées à parler de sujets profonds et spirituels. Bref, c'est vraiment un homme formidable. Il m'apprend même quelques mots en lifou et j'apprends à pêcher depuis le haut des falaises. C'est assez exceptionnel. Alors voilà, jour de mariage, je vibre au chant de la tribu. Le pasteur décide même de me baptiser et me prénomme Tané, ce qui signifie le pilier central, le tuteur, celui qui maintient la famille debout. Louise et Willy me présentent à leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins. Ils me nomment même comme étant leur fille de cœur. Alors voilà, moi je me sens revivre, je me sens enfin légitime de pouvoir dire « Oui, c'est là d'où je viens, oui, c'est mon histoire, oui, c'est cette terre ». Alors croyez en vos rêves, en la possibilité de les réaliser. Osez de faire de vos obstacles des épreuves, un tremplin, voilà, vivez.